Bien, étant donné que je suis en plein rangement, un peu de ménage, oui, des fois ça fait du bien, et que je n'ai pas grand-chose d'autre à faire pour le moment, oui, oui, le 1,6 litre. Vous n'allez pas à y échapper. Étant donné que je prépare, je suis en train de trier la ferraille, on va finir de le mettre en pièces. Voilà. Et avant ça, pour vous faire voir, avant là c'était un peu le bordel partout. C'était pas disposé comme ça. Ça s'arrêtait à peu près par là. Donc là j'ai gagné quelques mètres. J'ai tout trié et tout rangé. Et je me suis fait donc du coup un petit espace de travail supplémentaire. Donc je verrai, je mettrai peut-être d'autres rangements. J'ai bien envie de mettre un peu de lumière, une prise. Là c'est pareil, j'ai posé ça comme ça en vrac, mais il faut que je finisse de faire des rangements pour mes boulons et tout. Faire ça propre. Là, alors là avant c'était vraiment le débarras de la pièce automobile. Il y en avait partout. J'ai tout rangé là-dedans. Donc là bon oui c'est encore un peu le chantier, il m'en reste pas mal à ranger, hein. J'aimerais bien retrouver aussi un peu mon établi un jour pour m'en servir. Mais voilà, je suis en train de vraiment tout trier, tout ranger. Et toute la ferraille, je la mets dans cette espèce de poubelle. Hein, une Clio quoi. Donc bon là il y a un peu de plastique, mais tout le reste c'est de la ferraille. Et je pense que j'ai pas fini d'en mettre, donc je pense que elle pourrait bien peser 2 tonnes une fois qu'elle sera pleine. RIP la Clio. Et comme ça, voilà, on pourra attaquer de la Clio 16S. Ça c'est pareil, projet plus ou moins abandonné que j'ai envie de reprendre. La Mégane Swap F4 RT 2 litres 16 V turbo. Il faut absolument que, je sais pas, j'ai envie. Faut que je m'en occupe. Et, et ça aussi. Une 21, une 21 2 litres turbo. Faut que je la remette en route. J'ai les papiers, j'ai tout en plus. Donc voilà. Mais je n'oublie pas, bien sûr, juste avant, il y aura la Fiesta. Il ne reste plus grand chose à faire. Donc voilà. Je profite de ce rangement du coup pour m'occuper de ce fabuleux moteur incroyable. Non, 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 non. N'achetez surtout pas cette merde. Donc, alors d'habitude c'est trop sombre, et puis là il y a le soleil aujourd'hui qui va me faire chier. Bon, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en- Donc j'ai noyé de WD-40 les injecteurs qui ne veulent pas sortir, mais je pense que je vais en démonter encore un peu pour avoir plus d'accès, pour essayer de taper dessus à coups de marteau et de burin. On va commencer par enlever le tuyau. Peut-être peut-être ça va couler partout, peut-être pas. Ah, ça coule. Mais ça coule. Ah, bon, ça coule beaucoup même. Pas de couler là, c'est l'inondation. Il y a combien de litres dans ce moteur? Combien
de gasoil. On va enlever le filtre à gasoil. Ouais, bon. C'est de la merde. Hein. On va me faire chier jusqu'au bout cette merde. Là, bon. Je pense qu'on va enlever le collecteur d'admission pour faire un peu de place. On va enlever le tube EGR. Alors ça c'est un collier si vous avez... Je les remets à la pince coupante ceux-là. Quand on n'a pas la pince spéciale. Bah EGR tout simplement. Mélange de suie d'échappement avec de l'huile, ça fait une pâte. Là on a donc les bougies de préchauffage bien placées à l'arrière du moteur. Hein. C'est tout simplement merveilleux. Petit écrou. Ça je vais les garder, c'est bien pratique quand on en perd des mini écrous comme ceci. Bon, je ramasserai. Hein. On n'a pas de temps. On n'a pas le temps. Ça déboulonne sec. Ah putain, il n'y a pas un boulon de la même taille. Non mais, du 8, du 10. Donc là, ça, cette pièce-là, qui se trouve là, c'est la vanne EGR. Alors bien souvent, il faut démonter peut-être le filtre à gasoil ou la boîte à air pour accéder correctement à cette vanne. Faire sauter ce collier là de merde qui est chiant à remettre. Là. Alors ça normalement on le laisse en place, on enlève juste les deux vis là et là. Et on arrive à sortir la vanne comme ça et à la remettre. Donc ça c'est pour refroidir les gaz d'échappement de la vanne EGR. Là, autre chose, ce joint là, il est conseillé de mettre un poil de graisse pour le faire tenir. D'ailleurs à mon avis, il y a de la graisse dessus, donc cette vanne EGR a été remplacée déjà. Vous voyez avec la graisse ça tient tout seul. Pour pouvoir glisser là et remettre les vis. Et bien sûr, théoriquement on ne doit pas échapper le joint quoi. Donc ça voudrait dire que cette vanne n'est pas si vieille que ça. Mais je vais quand même la jeter à la poubelle. Parce que c'est de la merde. Là pareil, on a le capteur de la pression de gasoil sur la rampe. Donc une fois que c'est tout assemblé avec la boîte de vitesse et que c'est tout dans la voiture, c'est un peu chiant aussi. Bien chiant même. Là on a l'électrovanne de commande du turbo. Donc pareil, hein, mort normal, hein, placé derrière le moteur quoi. Hein, tout à fait logique. Hein. Ah. Elle est grasse, elle est sale. Je ne veux pas la toucher. Vous voyez, je vous raconte pas de conneries, hein, c'est bien l'électrovanne du turbo. Hein. Parce que si on suit et qu'on tire comme ça violemment, on arrive au turbo quoi. Comme quoi, je raconte pas que des conneries. Donc, là on a encore un tas de pattes de merde.
Boulon. Ah, du 13. Voilà, boulon, patte, écrou, vis. Là. Pareil, là, le boîtier d'eau. Quand faut le changer. Et quoi, on en prend plein la tronche. Que ce tuyau là, des fois il touche la boîte à air ou d'autres éléments. Il se perce. Ça m'est déjà arrivé. Vous allez voir que la liste des pannes potentielles sur ce moteur est assez longue. Hein. Bon, hormis le fait que, à cause des joints d'injecteur, le moteur est détruit. Bon, passons cette petite panne éventuelle. Hein? Hormis la manœgère, hormis ce tuyau d'eau qui peut se percer. Donc voilà. Non mais regarde-moi ça, ce collier de merde. Mais là. Là. Mesdames et messieurs, nous accédons à la rampe qui, elle, ne bouge pas. C'est à ma connaissance. J'ai jamais eu de problème de rampe. Évidemment, c'est qu'un bout de tuyau. Pourquoi veux-tu que ça pose problème? Ah, j'ai envie de l'enlever cette rampe. Ah putain! Serré le boulon. Alors il y a un tas de poussière. Je pense pas que la caméra soit propre jusqu'au bout. On verra la qualité de l'image. Parce que là je travaille en zone poussiéreuse. J'aime bien, je pourrais prendre le gros cliquet pour moins forcer, mais je force avec le plus petit cliquet. Ah, ça va m'en faire des boulons. Hein. Quoique là, on a un problème de... Il y a un boulon caché là. T'es où? Ah, il est là. Il est là. Voilà. Rampe, tuyau. Bon. Un autre problème aussi, je l'ai oublié. Les bougies de préchauffe là-dessus. Bien souvent, elles cassent. Le crayon de la bougie casse dedans, bien souvent. Le mieux est de démonter ça à chaud. On se brûle un peu les doigts, mais je vais tenter un démontage. Oh! Ça y va. La grosse clé à choc. Vous voyez, cette partie-là, des fois, elle casse dedans. Et là, c'est la merde après. Et j'ai même pas envie de défaire les autres parce que ça sert à rien. Bon. Le collecteur d'admission. Le collecteur de... Alors bon, les autres vis sont partis avec le cache. Non. Alors note. Yes. Donc là, vous voyez qu'on a 8 conduits. Hein, tout à fait normal vu qu'on a 16 soupapes. Voilà. Donc c'est bien sûr, c'est comme tout diesel qui se respecte, c'est très propre. Donc les fameux injecteurs... Putain, mais j'ai mis plein de dégrippants et tout là. Ça doit... Qu'en penses-tu? Ah, ça y va, hein? Déjà.
J'ai envie que ça y aille comme ça. Ah, je vais être obligé de poser la caméra. Bah oui, le dégrippant était au fond là. Ces injecteurs, je pense qu'ils étaient encore bons. Mais... Tiens. Poubelle. Chaque fois que je vois des moteurs comme ça, je me fais chier après ça. J'ai pas envie de garder de pièces. Si je garde trop de pièces de ça, ça va me faire trop de mauvais souvenirs. Évidemment, faites attention au filetage du tuyau. Oh! Démonte peu d'eux. Ah là! Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Donc le support de filtre à gasoil. Oh, des boulons partout. Bon. Voyez donc. Regardez jusqu'où la limaille est venue. Bah. Bien sûr, si vous voulez un tuto distribution un peu mieux que celui-là, cherchez dans mes vidéos d'avant. J'en ai fait un, plus ou moins correctement. Capteur PMH, capteur de régime moteur si vous voulez. Bon, ça peut être une panne sur ce moteur-là, mais c'est plus rare. Donc là, on a le capteur dit capteur d'arbre à cam qui réagit avec les cibles. Pour piloter le bon injecteur. Ah, poussière. Pop.
Regardez bien, je fais voir qu'une seule fois la méthode de démontage. Voilà. Vous voyez, la pompe HP. Elle est encore bonne cette pompe. Hein. Oh, avant, elle était bonne. Donc là, les goujons d'injecteurs, les goujons qui tiennent les injecteurs, bien entendu, ben, tiennent aussi ce couvre-culasse. Cassé. Oh merde. Bon. Donc, eh oui, le couvre-culasse supporte les arbres à cames. Donc là, vous avez le pignon d'arbre à cames qui est entraîné par la courroie de distribution. Donc le premier arbre à cames entraîne le deuxième. Attends que je raconte pas. Oui, donc l'arbre à cames d'admission entraîne celui d'échappement par une chaîne. Ça, c'est un tendeur hydraulique. Il marche avec l'huile moteur. Donc il peut arriver, parce que bon, moi je ne veux pas démonter ça, on n'a pas le temps. Il peut arriver que ce tendeur, hein, oui je sais, une panne de plus, hein, bon c'est comme ça. Il peut arriver que ce tendeur soit défectueux, que la chaîne se mette à nager et vienne frotter le carter et dans le pire des cas, le percer. Mais en général, bon, quand elle commence à frotter, ben, ça émet un fort bruit. Voilà, il y a un bruit quoi en tout cas. Donc si je peux trouver une photo avec un carter creusé au fond, je vous la mets. Si vous voyez rien à l'écran, c'est que j'en ai pas trouvé. Sachant que celle-là ne frottait pas. L'élingué, un rouleau avec poussoir hydraulique. Donc pareil, l'huile va dedans et ça règle le jeu automatiquement. Et les cames de l'arbre à cames viennent appuyer là-dessus. Qui appuie elle-même sur les soupapes. Les petites soupapes. Je sais pas si on voit très bien. Donc voilà, 16 soupapes, hein, on est bien d'accord. Je ne suis pas un menteur. Donc, alors de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. C'est la dernière fois que vous la voyez. Ah. Je vois une culasse. Donc, je vois une culasse métallique, hein, comme tous les moteurs de maintenant. Hein. Piston. Donc là, je sais pas. Ah, ça tourne pas cette merde. Bon, ça va rester comme ça. Donc là, on peut voir que hein, les chambres de combustion directement dans le piston. Les injecteurs, bon, ils sont pas très loin. Hein. Donc là, on peut voir que les chambres de combustion directement dans le piston. Les injecteurs, bon, ils sont pas très loin. Les chambres de combustion directement dans le piston. Les injecteurs, bon, ils sont pas très loin. Les chambres de combustion directement dans le piston. Les injecteurs,
crache directement là-dedans. Donc là, pas de trace d'usure forcément, vu que l'huile ne passe pas par là, heureusement. Bon, je m'aperçois qu'on m'a volé un chapeau de bielle. Il est où? Ah non, je l'avais démonté dans le... Je l'avais démonté dans la vidéo. La vidéo du défaut de pression d'huile. Si tu veux aller la regarder. Si tu veux pas... si tu veux pas, tant pis. Donc là c'est pareil, on a un espèce de palier énorme qui va tenir le vilebrequin. Alors ce qui m'embête, c'est que mon support est pris dessus là. Je voulais vous y faire voir ça, comment que je fais. Ah merde. Ah oui, parce que je m'étais fait chier à dévisser le palier là, la dernière fois. Elle est rayée, hein, le vilebrequin est rayé, chef. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous sortir un seul piston. Oh! Alors ça, c'est mes coups de tournevis fraîchement apposés. Vous voyez le tas de crasse, de calamine qui se met dans les segments. Ouais. Donc la pompe à huile. Encore des boulons. Mais je vais avoir plein de boulons. Ah, incroyable. Elle vient toute seule. Les boulons tombent un à un. Voilà. Voilà. Donc voilà la pompe à huile entraînée par les plats là. Vous voyez? Comme ceci. Hein. Et puis l'huile passe là-dedans, et puis ça part dans le moteur. Fin. J'espère quand même que cette petite vidéo démontage dans les règles de l'art vous a plu. C'est vrai, j'avais dit que je le démontrais en pièces, mais bon, là j'ai la flemme. Je vais continuer mon tri et mon rangement d'atelier pour pouvoir bien bricoler tranquillement après. J'aimerais bien refaire quand même des petits tutos distribution, des trucs comme ça, mais il y aura. Il y aura 2-3 chantiers aussi sur mes voitures personnelles de tous les jours. Car oui, je suis comme tout le monde, je suis embêté avec mes véhicules. Bon, je leur en fais voir un peu aussi, mais bon. J'ai vraiment des pannes à la con qui arrivent pas souvent. Et ça tombe sur moi. Et je pense que ce sera intéressant à mettre en vidéo. Vu le type de panne. Donc ça, ouais, j'aimerais bien faire de la distrie. Et puis après, voilà, il y aura la Fiesta. La ligne d'échappement, les 2-3 bagnoles qui restent. Et après, là, comme j'ai dit, j'aimerais bien la Clio 16S. Et puis la Mégane Swap F4RT. Ça serait bien, ça serait dommage d'abandonner ce projet. Et puis ma fameuse 21 Turbo. Bon, j'espère que ce démontage à l'arrache vous a plu. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt.
Voilà ce que j'en fais de ton moteur.